À l'incarnation du christianisme, Jésus est peut-être le personnage le plus célèbre de tous les temps. Curieusement, le passage le plus connu sur lui est sa mort. Mais comment a-t-elle été perçue exactement à l'époque du côté des Romains? Kevin Reynolds, le réalisateur de Waterworld et Robin des Bois le Prince des voleurs entre autres, a décidé de proposer sa propre réponse en 2016. Bonjour à tous, ici c'est Louzaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film historique intitulé La résurrection du Christ. Nous sommes en l'an 33 de notre ère. Le préfet romain Ponce Pilate maintient péniblement l'ordre dans la province de Judée sans cesse en révolte. Dernièrement, les prêtres juifs lui ont demandé d'exécuter un certain Jésus qui les gênait et que certains appelaient le roi de Nazareth. Mais ce meurtre ne leur suffit pas. Ils veulent aussi s'assurer qu'il ne ressuscite pas afin de prouver au peuple qu'il n'est pas le Messie tant attendu. Évidemment, Ponce Pilate ne croit pas un mot de cette légende, mais il charge quand même son tribun Clavius de sceller la tombe du crucifié et de poster des gardes devant l'entrée pendant 3 jours. Pourtant, malgré tout, le cadavre parvient à se volatiliser, ne laissant derrière lui que la trace de son visage sur un drap. Furieux, Clavius mène l'enquête. Sa priorité est de retrouver le corps de Jésus au plus vite, avant que le bruit se répande qu'il a été ressuscité. Pour cela, il se met à la recherche de ses apôtres. En bon détective, il parvient à les débusquer. Mais ce qu'il va découvrir avec eux dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Et pour cause, Jésus est bel et bien vivant. Toutefois, il n'effectue que de courtes et rares apparitions. Afin de le voir davantage, ses disciples entreprennent un voyage en Galilée. Bouleversé, Clavius décide de les suivre. C'est ainsi qu'il va abandonner petit à petit son identité romaine et s'initier à la toute nouvelle foi judéo-chrétienne. La résurrection du Christ se décompose en 2 parties. La première est la plus intéressante. Excellent soldat à l'avenir prometteur, Clavius ne fait pourtant jamais usage de la violence durant ses interrogatoires, ce qui est plutôt louable. Adroit et malin, il sait servir son maître comme il se doit et trouver des compromis. C'est lui le héros du film, et en aucun cas Jésus, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il est cependant dommage que son revirement de foi bascule trop vite dans la seconde partie. Bien sûr, voir un homme vivant alors que l'on cherchait son cadavre est des plus déstabilisants, mais quand même, Clavius aurait pu s'interroger davantage, croire à une farce d'un de ces dieux romains, imaginer avoir affaire à un jumeau. Dommage que l'on ne l'ait pas vu hésiter un peu plus. Si au départ le film se veut assez guerrier, avec notamment une petite bataille en entrée, il s'assagit assez vite. Hormis une course-poursuite avec des soldats romains à travers les rochers du désert, on ne verra plus guère de scènes d'action une fois la conversion de Clavius entamée, dont on ne montrera cependant pas le baptême. Du côté des personnages, Ponce Pilate est dépeint comme un individu sage et surtout fatigué. Las d'œuvrer pour sa gloire personnelle, il semble avoir refait le tour de la question sur la vie et son unique souci désormais consiste à bien servir l'empereur Tibère qui a prévu de venir bientôt en Judée. Ce n'est pas la meilleure représentation que l'on ait du gouverneur romain. Pour ce qui est des Juifs, il est dommage que l'on ne voit pas davantage de proches du Christ comme sa mère Marie. En réalité, le seul apôtre un peu travaillé se nomme Pierre. Plus vieux que ses confrères, il va servir de mentor à Clavius. Le problème concerne surtout Jésus. Bien qu'il soit au centre de l'intrigue, il n'apparaît presque pas, n'a que très peu de dialogue et ne fait rien d'extraordinaire en soi. De plus, le jeu de son interprète Cliff Curtis est très loin d'impressionner. Choisir cet acteur pour ce rôle était probablement une erreur. Voilà qui est embêtant quand on tourne un film sur le Christ. En définitive, la résurrection du Christ s'avère loin du chef-d'œuvre espéré. Il s'essouffle vite et ne dégage pas vraiment d'émotion. Ceci dit, même s'il ne restera pas dans les mémoires, ses beaux décors, son budget élevé, et la performance de Joseph Fiennes, l'interprète de Clavius, le sauvent et lui permettent d'accrocher un 6,5 sur 10. C'était Louzaru, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.